Ok, tantôt je parle de la 10e maison. Vous voyez, la 10e maison, juste elle se trace comme ça. Elle se trace comme ça. Vous allez tracer juste comme ça. Cette maison-là, on l'utilise pour la domination. Quand on veut dominer quelqu'un, quand on veut dominer une juge, quand on a quelque chose au commissariat et qu'on veut sortir du gain. Donc d'ailleurs, c'est cette maison qu'on utilise. Vous le voyez, ça se trace juste comme ça. Ouais. Le grand puits ici, c'est le deuxième cercle. Comme vous voyez ici, c'est le deuxième cercle. Donc le grand puits ici, c'est le deuxième cercle. Ça, c'est la figure géomancie Taliki. 1, 1, 1, 1. Donc, juste c'est la maison générale. On trace comme ça. Mais ici, c'est un peu différent. Si vous allez tracer, c'est Taliki que vous allez mettre à l'intérieur du grand puits ici. Plus les V. Vous disiez le V, vous n'écrivez pas le V. Vous disiez le V. Mettez le Taliki ici. En disant que Taliki, moi, je vais t'enfermer. Donc, c'est comme si je vous donne ça sous forme de faïda, quoi. Vous disiez Taliki, je vais vous enfermer dans un cercle et je suis convoqué à une telle place, à une telle place. Donc, je m'en vais. Je sais que tu ne serais pas resté fermé. Je sais que tu ne serais pas resté fermé. Donc, je m'en vais. Et je te demande, je dois retourner aussi, étant gagnant. Donc, tu fermes, tu traces le reste. Tu vas partir à la juge ou commissariat pour faire tes juger. Tu vas retourner à la maison. En retournant maintenant, tu vas faire ouvrir ça. Tu vas ouvrir ça. Tu vas ouvrir ça. Tu vas effacer. Si tu traces sur terre, tu vas effacer une des parties ça. Tu vas effacer le cercle en laissant le. Parce que tu vas tracer ça sur le nid de fourmi. Ce que tu vois. La chose sera du tout vaincant. Bien de juste comme ça. Maintenant, du coup, je vais venir à la 11e maison. Quand on regarde la 11e maison, ça se trace juste comme ça. Et le grand puits, c'est la 14e maison, la 14e cercle. La 14e cercle, d'ailleurs, cette maison, c'est la maison de Tabdil. C'est l'une des maisons qui est plus importante que toutes les maisons de la géomancie, sauf la maison générale, la première maison. Cette maison-là, c'est très important. C'est rare qu'on applique cette maison pour faire quelque chose et que la chose ne réalise pas. D'ailleurs, cette maison, c'est une maison d'élévation, c'est une maison de chance, c'est une maison de transformation. Au fait, toutes les restes des figures de la chance se résument dans ça. Donc, je vais revenir avec un faïda très rapide derrière ça sur cette maison que les gens en ont besoin. Vous regardez ça. Voilà, c'est l'une de l'application comme ça. J'ai ici la pratique de cette 11e maison est l'une, c'est-à-dire pratique. Cette maison est l'une des maisons très importantes du Tchébissaba. Donc vous tracez comme ça. La figure qui est juste en haut, ça c'est Adama. Ça c'est Malijou, le contraire de Adama. Tu vois non? Tu vois non? Donc vous tracez juste comme ça. Tracez juste comme ça. Quand vous tracez, je dis Malijou, non c'est pas Malijou, c'est le contraire de Adama. Que les autres appellent autrement. Ok, donc vous tracez comme ça juste. La 4e maison, c'est le grand puits. C'est Toti Garia que vous allez mettre dedans. Est-ce que vous avez compris? Vous allez mettre Toti Garia dedans. Après avoir mis Toti Garia, vous mettez Toti Garia dedans. Et comme ça, c'est tout. Après avoir mis Toti Garia dedans, c'est le V que vous allez mettre ici. Vous voulez avoir de l'argent, vous voulez être du roi, vous voulez changer votre poste, vous mettez ici comme ça. Et vous faites un talisman attaché avec fil blanc, rouge et noir et entrer dans l'humidité. Vous allez voir quelque chose qui va se passer qui n'est pas mal. Donc je vais devoir vous laisser ici mes chers abonnés. Merci. Bonne chance à vous tous. Donc on se trouvera pour les prochaines étapes.